Bonjour mes petites bombes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Je suis un peu malade aujourd'hui, mais ça va, rien de très grave en tout cas pour l'instant. J'ai l'impression que je suis genre une rhino quoi. Mais du coup si je sniffe un petit peu et que je bois du thé, c'est normal. Je fais un petit thé avec citron et miel et franchement je connais pas meilleur remède avec un petit Doliprane contre les rhumes. Bref, du coup je vous explique, je me sens dans un mood, j'ai l'impression qu'on est en décembre. Carrément j'ai sorti la robe pull, j'ai mis du rouge à lèvres rouge, c'est des trucs que je fais que quand on est vraiment en hiver. Bref, venons-en au fait parce que moi je suis capable de vous raconter ma life comme ça pendant... alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu sérieuse entre guillemets. Un peu comme je faisais au tout début de quand j'ai lancé mon Instagram, où je vais un petit peu vous raconter ma life et les leçons que j'en ai tirées et du coup ce que j'aimerais faire plus tard. Je vous ai demandé quel sujet vous intéresserait et vous m'avez dit que vous aimeriez bien que je parle du rapport au poids avec la famille, etc. Et je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, pas que moi. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous raconter mon histoire. Donc prenez votre petit thé comme moi si vous êtes dans un mood de bled, etc. Parce que je pense qu'on est tous un petit peu en ce moment, y compris lui là qui est en hibernation. Et puis écoutez, on est parti hein. Quand j'étais petite, j'étais un enfant. Au début, je dirais normal. Enfin, vous savez, je suis née en mode bébé Michelin avec des petits. Vous savez, quand vous avez genre des petites brioches en guise de cuisses et tout. Mais bon, franchement, ça faisait chez personne quoi. Parce que j'étais juste un bon bébé. Et ensuite, en grandissant, ça allait. Je pense jusqu'à mes 5-6 ans, j'étais normale, on va dire. Avec un petit peu de bide et tout, mais enfin, comme un enfant normal. Et ensuite, après, en grandissant, je pense que c'est vers la primaire, en gros. Arrivée en primaire, je commençais à être en surpoids, genre par rapport à la courbe du médecin. Et du coup, ça a commencé un petit peu à interloquer ma mère parce que je pense que, parce que quand elle était plus jeune, ma mère, elle a été beaucoup critiquée par rapport à son poids. Alors que, en fait, quand on regarde des photos ensemble, on est en mode... ma mère, elle a toujours été mince. Enfin, maintenant, elle l'est plus, mais je veux dire, quand elle était jeune, elle était mince. Elle faisait pas partie des standards de beauté de l'époque parce qu'elle avait un bassin large, etc. Et du coup, les gens se moquaient d'elle, mais avec du recul, je suis en mode, mais what the fuck? Enfin bref, du coup, quand elle était jeune, il y a des gens qui se moquaient d'elle. Et comme elle était assez sensible aux remarques, elle avait extrêmement peur que je vive la même chose. Et du coup, dès que j'étais petite et j'ai commencé un peu à être enrobée, c'est parti. Elle a commencé déjà à m'envoyer chez mon médecin traitant qui était une vraie sorcière. Franchement, je la déteste. Si tu passes par là, je t'aime pas. Je dirais pas son nom, mais bon, voilà. Et en fait, cette médecin traitant-là, en plus, elle venait juste d'avoir un diplôme, genre en mode de diététicienne, sortie du chapeau. Bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et du coup, elle s'est permise de donner des conseils pour que je maigrisse alors que j'étais déjà... j'étais hyper jeune. Et du coup, dès le début, genre dès la primaire, j'ai fait une espèce de régime sans en être un vraiment, mais en gros elle disait à ma mère que voilà, des règles vraiment connes, genre faut pas mélanger plus que 3 ingrédients dans une salade, il fallait au goûter, comme j'allais à la garderie parce que ma mère finissait tard, d'autres enfants ils mangeaient genre du pain avec du Nutella ou du pain avec du camembert, etc. Et moi, fallait que je mange soi-disant un yaourt 0%, genre, je sais plus, avec un fruit. Enfin, j'étais trop jeune pour faire des trucs comme ça, genre je sais pas, c'était vraiment relou. Du coup, il me semble que je l'ai pas fait bien longtemps, hein. Je vais le faire genre 2-3 fois. Enfin, de mémoire, je me rappelle juste que j'avais cette règle, mais que je l'ai pas vraiment fait. Bref, mais du coup, quoi qu'il en soit, c'était chiant parce qu'elle me faisait grave des remarques, cette médecin, par rapport à mon poids. Elle était vraiment pas... C'était un peu malveillante, quoi. Des critiques, je saurais plus vous dire quoi texto parce que ça remonte à plus de 10 ans. Je me rappelle plus ce qu'elle me disait, mais je sais que très régulièrement, je sortais de chez le médecin, genre en pleurs et tout. Et ma mère, elle savait pas trop quoi faire par rapport à ça parce qu'elle était en mode, c'est pour ton bien. Ouais, mais au final, j'étais trop jeune, en fait. Je trouvais juste que j'avais l'impression qu'on me punissait, quoi, alors que j'avais rien fait de spécial. Désolée, mon chat est en train de péter les plombs. Donc bref, du coup, cette médecin-là, voilà, me faisait chier, hein, franchement, on va dire le mot. En plus de ça, ça commençait un peu à me mettre mal à l'aise. Enfin, je sentais une ambiance pesante, même chez moi. On mangeait des trucs que j'aimais pas, genre... En plus de ça, ma mère, fait à son âme, mais c'est vraiment pas du tout une bonne cuisinière. Donc, encore qu'elle s'est un peu améliorée avec les années, mais genre, à l'époque où on était jeunes, ou alors peut-être qu'elle manquait de temps. Soit elle manquait de temps, soit c'était pas une cuisinière. Je pense que c'était un mélange des deux et du coup elle nous faisait, quand on était au régime, en fait c'était pas bon, genre vraiment ce qu'on mangeait c'était pas bon. Genre par exemple en ce moment moi j'aime bien manger des haricots verts
ma mère, quand elle faisait des haricots verts, c'était des haricots verts vapeur. Genre, les haricots verts vraiment qui ont un goût fort, même si c'était croquant. Enfin, moi qui n'aimais pas les légumes, genre, je les sentais, mais de ma chambre, j'étais en mode, oh non, les haricots verts et tout. Genre, vraiment, c'était une horreur. Et en fait, le problème, c'est que comme elle savait pas trop cuisiner, bah du coup les légumes qu'elle faisait, ça me dégoûtait des légumes, et du coup je les avais en hantise quoi. Dès que je savais qu'on mange des légumes, c'est une horreur, et du coup vraiment moi je jurais que par les pâtes. Bref, la primaire passe, mais c'était chiant, mais ça allait encore. Et en fait faut savoir aussi que j'ai une grand-mère hyper active, etc. Elle a toujours été sportive, toujours été dans la norme de poids, etc. Et du coup elle aussi, je sais pas, elle s'est prise d'une lubie à tout prix de me faire maigrir, donc ce qui fait que chaque fois que je partais vacances avec elle, parce que souvent ma grand-mère elle avait un studio à la montagne, et du coup bah, l'été j'allais avec elle, et déjà cette période là je me rappelle c'était la diète, genre je savais que j'allais à la montagne, c'était la diète, genre elle me faisait marcher, faire de la randonnée, et limite moi je bouffais que des légumes, et le pire c'est que les autres ils mangeaient autre chose. Donc vraiment cette période là je l'avais comme ça, je pense que ça me gavait de fou, genre bref, toutes ces histoires de régime. En fait, moi, j'en avais rien à foutre, mais sauf que tout le monde en avait plus à foutre que moi. Moi, je pense que plus on me frustrait, et plus, du coup, moi, quand ils étaient pas là, en fait, j'en profitais, quoi. Alors que de base, je faisais pas non plus une fixette sur la bouffe. J'étais contente de manger, mais je faisais pas une fixette. Alors qu'après, du coup, avec toutes ces restrictions, et bah, du coup, par exemple, quand je rentrais de la montagne, par exemple, j'avais perdu, je sais pas moi, on va dire 5 kilos en 2 mois. Ce qui est beaucoup déjà pour un enfant, hein. Franchement, c'était beaucoup. Et en plus, c'était 5 kilos perdus dans la frustration. Donc les 5 kilos vraiment chiants. En fait, bah, je rentrais, et du coup, bah, dès que je pouvais trouver un truc à bouffer, bah, je le bouffais. Ce qui fait que limite, je reprenais 8 en revenant. Donc ça n'avait vraiment pas trop d'intérêt. Du coup, j'ai continué cette pente un peu ascendante au fur et à mesure. En plus de ça, moi j'avais comme lubie, dès que je trouvais 1 euro par-ci, 1 euro qui traînait par là chez moi, hop 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 hop, avec une copine à moi, on passait notre temps à aller acheter des bonbons. Donc on achetait des bonbons, même en primaire. Jusqu'à un jour, ma mère elle m'a grillée parce qu'en fait elle me déposait à l'école. Il y avait une boulangerie genre à 100 mètres. Et du coup, nous on faisait semblant de marcher jusqu'au portail avec ma copine, genre. Elle arrivait devant le portail. Hop, dès que ma mère est partie, tourner à la boulangerie et on est allé acheter nos bonbons, et du coup bref ça a commencé un peu comme ça. Et en fait moi j'ai toujours eu un problème avec les bonbons, genre j'adore ça, mais encore maintenant hein. Genre si vous me suivez vous savez que vraiment les bonbons moi et encore je vous poste pas à chaque fois que j'en bouffe parce que je voulais pas vous donner envie, mais moi j'adore les bonbons. Donc j'ai continué de grossir. Et comme vous vous en doutez, plus je grossissais et plus on a continué un peu à me saouler. Ensuite du coup la nutritionniste aussi elle m'a commencé à vouloir me faire écrire dans un carnet, ma diététicienne a écrit dans un carnet genre ce que je mangeais, à quelle heure, je mentais et je vous en passe, des meilleurs. Donc ça n'avait aucun sens. À un moment elle a voulu m'amener même dans un camp d'amaigrissement, etc. Sauf que j'étais jeune, en vrai je devais avoir genre 11 ans, et je vous jure ça m'a traumatisée. Genre vraiment je suis sortie en pleurs et tout, j'ai supplié ma mère. Au final, elle a compris que ça allait plus me traumatiser qu'autre chose. Mais le fait est que ça m'avait... limite, je me sentais trahie par les adultes. Genre, de me mettre dans un camp de concentration. Enfin, franchement, j'avais la sensation vraiment qu'on allait m'emprisonner dans ce truc. Donc que pour moi, la bouffe, c'était hyper important quand même. Genre, je kiffais ça, et me dire qu'on allait me mettre dans un camp, on allait me forcer à faire du sport. Et en plus, à manger genre des trucs que j'aimais pas. Vraiment, c'était une horreur. Bon, du coup, j'ai pas fait ce camp. Mais je suis rentrée du coup au collège. Au collège, j'ai un peu subi des moqueries, mais c'était pas, en fait, je dirais que j'ai pas subi du harcèlement dans le sens où c'était pas quotidien, genre c'était pas tous les jours, on venait, on m'embêtait par rapport à ça et tout, c'était pas ça, mais oui, j'ai subi des moqueries, et je pense que toute personne qui est ronde à cet âge-là a subi des moqueries, mais je dirais que limite j'ai dû en recevoir 10 en 4 ans de collège, donc c'était pas tous les jours, etc., donc en soi, ça m'a pas empêché d'évoluer correctement, mais voilà, ça m'a quand même un peu fait chier. Du coup au collège j'ai continué, en plus j'avais rencontré mon meilleur ami qui était comme ça, mais qui lui aussi était passionné de bonbons, donc du coup je vous laisse deviner ce qu'on faisait. On achetait des bonbons tout le temps, en plus j'habitais à côté d'un Franprix, il y avait des paquets de bonbons à 60 centimes, je sais pas si vous imaginez le paquet entier, donc c'est à dire on avait 1 euro, on achetait 2 paquets de bonbons. Enfin, c'était de la folie, donc tous les jours limite on se tapait un paquet de bonbons chacun, voire 2, enfin c'était vraiment une pente. Et en plus, comme mes parents ne devaient pas savoir que j'étais tout le temps des bonbons, du coup, arrivé au moment de dîner, je mangeais aussi parce que je voulais pas qu'on sache que j'ai bouffé des bonbons. Bref, j'ai pas arrêté de bouffer pendant ces 4 ans. Franchement, c'était pesant un peu parce que même pour moi, je sentais que je mangeais trop. Mais d'un autre côté, j'avais trop envie de manger les bonbons, j'ai pas particulièrement envie de manger le dîner. Du coup, je mangeais les deux, donc c'était n'importe quoi.
Et du coup, j'ai pris du poids, encore une fois. Je pense que c'est là où j'ai commencé à atteindre peut-être les 90 kilos, un truc dans le genre. Et du coup, mon père a décidé au bout d'un moment, peut-être en 4e, de m'amener voir une nutritionniste. Et en fait, il voulait, lui, je crois, prendre du poids ou perdre du poids, je sais plus. Mon père, il est très mince. Je crois que c'est une période où il voulait perdre du poids quand même. Il avait dû bien manger à ce moment-là, il voulait perdre du poids. Et du coup, on s'est décidé à aller ensemble voir un nutritionniste. Et rebelote, il fallait que je note dans un carnet ce que je mangeais. Encore une fois, je mentais. Et à côté de ça, mon père, il m'a amené à la piscine, parce que lui, il a toujours aimé faire de la natation. Et c'est un sport en vrai qui brûle beaucoup de calories. Du coup, il s'est dit, je vais l'amener à la piscine avec moi. C'était bien, on a fait la piscine ensemble, sauf que moi, à côté, je continuais de manger en cachette. Et lui, de son côté, il mangeait correctement. Ce qui fait qu'en fait, au final, mon père, il a perdu du poids. D'ailleurs, c'était trop marrant parce qu'on avait mis une fiche, en gros, avec l'axe des abscisses ordonné comme ça, un graphique, quoi. Et on marquait au fur et à mesure notre évolution du poids. Et c'était grave drôle parce qu'en fait, la courbe de poids de mon père, elle faisait comme ça. Et ma courbe de poids, elle faisait... Du coup, il était en mode, mais wesh, comment ma fille, elle peut ne pas perdre de poids alors qu'on mange pareil et elle fait du sport? C'est trop bizarre. Et en fait, papa, je mangeais des bêtises tout le temps, en fait. Donc forcément, voilà, du coup, j'ai pris du poids. Au fur et à mesure, je dirais qu'on a un peu commencé à me lâcher la grappe. Dans le sens où, une fois qu'ils avaient testé nutritionniste, ils avaient essayé de me faire manger sain à la maison. Mon père, il a essayé de me faire du sport avec lui. Et au final, tout ça, ça marchait pas. Je pense qu'ils étaient quand même pas nés d'un dernière pluie. Donc, ils savaient qu'il y avait un truc qui clochait. Et ils ont décidé, du coup, un peu de me laisser en roue libre. Genre, en tout cas, ils s'intéressaient moins parce qu'ils savaient que même en s'intéressant, ils n'auraient pas forcément le résultat escompté. Donc, ils se sont dit, on va arrêter de la faire chier. Et le jour où elle voudra maigrir, elle maigrira. Et franchement, alléluia. Donc après, je suis rentrée au lycée. Au lycée, je devais faire dans les 90 kilos. Et en fait, de moi-même, j'ai commencé un petit peu... j'avais des copines déjà qui faisaient un peu attention. Parce qu'en fait, quand on est au collège, j'ai l'impression que personne ne fait attention. Il y a des filles, elles sont minces, et elles font pas attention. Alors qu'en fait, arrivé au lycée, déjà, il y a une période où on a toute notre puberté. Donc, il y a plus ou moins des filles qui sont de nature comme ça, qui commencent un petit peu à avoir des formes. Donc, elles commencent elles aussi un peu à faire attention. Il y a celles qui commencent à prendre la pilule. Bref, il y a un méli-mélo qui fait qu'au final, même des filles qui faisaient pas attention à la base commencent à faire un peu attention. Et du coup, implicitement, moi, je commençais aussi un petit peu à faire attention parce que finalement, c'est ce que les gens autour de moi faisaient. Donc, du coup, j'ai naturellement commencé un peu à m'intéresser, entre guillemets, à ce que je bouffais. Voilà, je voulais faire un petit peu attention. De fil en aiguille, à un moment, j'ai essayé de faire un régime. Pourquoi? Je sais plus. Ce que je faisais, c'est que je mangeais le midi, je mangeais à la boulangerie avec mes copines. Donc, on prenait genre le menu classique, genre un sandwich avec une viennoiserie, un truc comme ça. Et par contre, je petit déjeunais jamais, enfin, j'ai jamais petit déjeuner. Et le soir, je mangeais fromage blanc avec des céréales, genre du muesli et du miel, un truc dans le genre. Et je mangeais aussi une soupe avec, je crois, de la dinde, genre 2 tranches de dinde et peut-être une tranche de pain, enfin, un truc dans le genre. Et en l'espace de peut-être 2 mois, j'avais dû perdre genre 6 ou 7 ou 8 kilos, enfin moins de 10 kilos, mais quand même assez pour que quand même les gens remarquent un petit peu. Et du coup, les gens me disaient, oh, t'as minci, tout machin, quand on se crée un nerf. Et au final, voilà, après j'ai stagné à un poids qui était aux alentours de 90 kilos. En fait, peut-être que j'avais monté, je sais pas, à 93 et on va dire j'étais redescendue à 88 et après j'ai stagné à 90 en gros. Du coup, tout mon lycée à peu près, j'étais aux alentours de 90 kilos. Et franchement, ma famille me faisait plus trop chier avec ça. Peut-être ma grand-mère, des remarques par-ci par-là. En fait, elle faisait des trucs qui étaient chiants. Genre, je sais pas, je vais manger des frites et elle va taper dans mes frites. Je suis en mode, c'est mes frites, demande-moi. Mais elle, limite, elle était en mode, chut, c'est pour ton bien. Mais comment ça, c'est pour mon bien? J'ai faim. Donc en fait, c'est énervant. En fait, ces trucs, c'est énervant. Genre, c'est de la merde en vrai. Genre, je l'en veux pas a posteriori, mais genre, pourquoi tu me fais ça? C'est chiant. En fait, je trouve que c'est relou quand les choses, elles viennent pas de nous. Genre, qu'on vient imposer ta science à toi. Enfin, c'est chiant en fait. Même encore à l'heure actuelle, quand il y a quelqu'un qui va me donner des conseils, et genre, c'est pas bien, hein, ça je le sais, mais quand quelqu'un va me donner des conseils, je sais pas pourquoi ma tête, ça fait rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Alors que, en soi, c'est des conseils qui sont sûrement intéressants, mais je sais pas pourquoi, tant que ça vient pas de moi, ça m'énerve. C'est des trucs, genre, j'ai créé un blocage sur ça, ça m'agace, il faut que ça vienne de moi-même. Et après, j'ai été en DUT. DUT, en fait, déjà, je prenais de plus en plus soin de moi et tout, donc en vrai,
même si j'étais à un poids qui était anormal entre guillemets à cette époque-là, bah en fait comme je prenais grave soin de moi, je m'habillais bien, etc. Bah en fait au final je plaisais de plus en plus aux mecs. J'avais tout le temps des compliments de mes copines, on me demandait mais où t'as acheté ça, comment tu fais ton make-up, apprends-moi à faire ci, apprends-moi à faire ça, tes cheveux. Et du coup bah en fait j'étais grave dans un bon mood, genre j'avais pas du tout l'impression d'être mise à l'écart, au contraire limite j'avais l'impression de faire partie des meufs qui font attention à elles, et du coup je me sentais comme quelqu'un qui fait attention à elles quoi. Et je pense que j'ai pris genre peut-être 5 kilos pendant le DUT, un truc dans le genre. Et donc j'étais à peu près à 95 kilos. Et ensuite, je suis rentrée en école de commerce. Et comme je vous ai dit dans ma story permanente sur mon poids, en fait, j'ai commencé à être en alternance. Et de là, j'ai eu une rentrée de salaire. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de m'inscrire à la salle de sport. Surtout que à cette époque-là, du coup, j'ai dû faire ma première visite médicale. Et en fait, ça a été grave un tournant dans ma vie, cette visite médicale. J'aurais jamais pensé. Mais en fait, j'y suis allée genre rasra. Non, j'ai pas envie d'aller à la visite médicale et tout. Le médecin va me tuer. Bref, je le sentais grave mal parce que j'évitais les médecins au maximum. Et en fait, arrivée chez cette médecin-là, elle m'a juste dit genre, comme vous savez, genre vous êtes en surpoids, moi je vous conseille de faire attention, après vous êtes très bien comme vous êtes, mais si vous voulez vous mettre au sport ou quoi, n'hésitez pas, mais en soi, vous êtes déjà très belle. Et genre, je me suis dit, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas de jugement de valeur. Jusqu'à elle m'a dit que j'étais belle, et j'étais en mode, oh my god, un médecin bienveillant en fait, truc de fou. Donc du coup, écoutez, ça m'a... en plus, ah oui, et puis en plus à ce moment-là, je me suis pesée. Et surtout que quand je me suis pesée, je faisais 100,5 kg à peu près. Et donc ça faisait 100 quoi sur la balance. Et pour 1m68. Donc le médecin, il m'a dit quand même, bon, voilà. Enfin, c'est pour ça qu'elle m'a fait quand même la remarque de me dire, si vous voulez vous mettre au sport, vous êtes très belle, mais si vous voulez vous mettre au sport, ce serait pas mal quoi. Et c'est vrai que même moi, en fait, je m'attendais pas à avoir 100. Et en fait, c'était un poids symbolique. Vous savez, on a tous nos poids, genre on ne peut pas les dépasser. Et 100, c'était un poids symbolique pour moi. Et du coup, je me suis dit, ah non, 100, faut pas déconner et tout. Moi, maintenant, je vais essayer de faire un peu attention. Mais en fait, j'ai toujours eu, depuis cette enfance, où on m'a saoulée à manger des trucs pas bons. Genre, enfin, c'est des légumes, etc. que maintenant, je mangerais limite avec plaisir. Mais à l'époque, c'est tellement mal cuisiné ou tellement imposé que je le voyais vraiment comme des choses dégoûtantes. Et du coup, je voulais pas faire de régime, donc je me suis dit, la seule option que j'ai de mon côté, c'est de faire du sport. Sachant que j'ai détesté faire du sport également. Mais j'avais remarqué que j'étais déjà allée genre 1 ou 2 fois à la salle de sport, limite en club de vacances, ou des trucs comme ça. J'avais pas trouvé ça trop chiant. Du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire à la salle de sport, et comme ça, je fais mon truc de mon côté. Il n'y a pas quelqu'un derrière mon dos, genre, ah, fais ci, fais ça, etc. Je fais mon petit truc. Si j'ai envie de faire 20 minutes par-ci, je fais 20 minutes par-là. Si j'ai envie de faire 1 heure, je fais 1 heure, etc. Du coup, comme j'étais enfant en alternance, je prends mon abonnement à la salle de sport, qu'il faut d'ailleurs que j'annule parce que là, je suis pas allée depuis 1 an limite et je paye depuis 1 an. Dot à moi-même. Je commence à aller à la salle et j'y vais de plus en plus, mais tout en faisant pas particulièrement attention à l'alimentation. Mon alimentation, j'y faisais pas trop attention et du côté de ma famille, plus personne ne me faisait chier. Donc bon, je termine sur ça parce que du coup, le rapport normalement c'est poids et famille, mais bon, je termine sur ça. À partir de ce moment-là, plus personne ne m'a fait chier. J'ai fait mon sport, j'ai perdu un peu de poids, mais tranquille, genre à mon rythme. Après, je suis partie à Singapour. Singapour, j'ai continué de perdre du poids, mais je pense que c'était pas mal dû à l'alimentation là-bas qui était plus équilibrée qu'en France. Mais pas particulièrement par choix, mais par définition, parce que là-bas, tout est plus sain. Et écoutez, en rentrant à Paris, donc là, j'étais à 90 kilos. En fait, en soi, je vous raconte la fin vite fait par rapport à mon poids pour que vous sachiez un peu comment ça s'est passé. Tout ça pour dire que je me suis sentie beaucoup mieux du jour où ma famille a arrêté de mettre son grain de sel dans ma vie. C'était une libération. Je suis rentrée de Singapour, je faisais un peu moins de 90 kilos. 2 semaines plus tard, c'était Noël, Nouvel An, etc. J'avais repris 2 kilos. Du coup, je faisais 91. J'ai maintenu ce poids-là pendant un petit moment. J'ai repris petit à petit, progressivement, pendant 1 an, je dirais, jusqu'à peser peut-être 93. Et l'année d'après, en rentrant de vacances l'année dernière, donc il y a 1 an, je pense que je faisais genre vers octobre un truc comme 96 kilos. Et je me suis dit, Tania, t'es en train de retourner au 100. C'est dommage parce que j'étais à 89 et je me sentais super bien à 90 à peu près. Donc je me suis dit c'est con de remonter vers 100. Alors, ça va être compliqué après de redescendre jusqu'à 90 alors qu'en soi là je suis encore à 5-6 kilos du poids que je kiffe. Donc écoute, je vais essayer de faire attention. Et ma meilleure amie elle avait fait un régime ultra strict et en genre 1 mois et quelques elle avait perdu genre 10 kilos. Et du coup, je me suis dit, écoute, moi, je vais en perdre 5. J'ai qu'à faire à peu près comme elle, moins strict, mais à peu près comme elle. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi max. J'ai perdu ce que je voulais, donc je faisais 90 kilos.
Et du coup, ce régime-là, ce que je sais que vous allez me demander, c'était quoi? C'était manger de la viande avec des légumes, éviter tout ce qui est matière grasse, donc je mettais pas particulièrement d'huile dans ma cuisson, etc. C'est des viandes 5% de matière grasse ou du poulet, et manger des légumes, voilà, fromage blanc 0%. En gros, c'était ça. Moi, rien de ouf, il n'y a pas de recette magique, c'était pas très bon ce que je mangeais. Mais c'était quand même préparé à ma sauce. Genre, par exemple, j'adore le poireau, j'adore les tomates. Du coup, je mangeais principalement des tomates, des poireaux, du poulet rôti, enfin des trucs que j'aime. Alors qu'à l'époque, on me forçait à manger des trucs que j'aimais pas. C'était ça qui était vraiment dur avec les régimes, c'est que du coup, j'ai associé ça avec des ingrédients dégueulasses. Alors que là, du coup, j'avais appris à aimer les ingrédients, j'avais appris à les cuisiner. Du coup, en soi, c'était dur parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé manger des pâtes, du pain, etc. Du coup, là, du jour au lendemain, plus manger de féculents, ça m'a fait grave chelou. J'en mangeais quand même un petit peu, mais vraiment à petite dose. Et donc ça, c'était ce qui était le plus compliqué. Mais les plats que je mangeais en soi, ils avaient beau être très peu caloriques, ils n'étaient pas dégoûtants non plus, quoi. C'est des trucs que j'aimais, genre poulet tomate. C'est des trucs que j'aime, juste, c'est pas mon kiff, mais genre j'aime ça. Bref. Du coup, voilà, j'ai perdu du poids, je suis retombée vers 90 kilos. Ensuite, les mois qui ont suivi, j'ai perdu naturellement encore à peu près 4 kilos, 3-4 mois, parce que je pense que j'avais gardé un petit peu des habitudes alimentaires de ce régime. Genre, au lieu de faire tous les repas par jour, genre sans féculents, j'en faisais que un, par exemple. Et du coup, naturellement, j'ai continué un peu de perdre. Après, il y a eu le confinement. Du coup, confinement, j'ai juste réussi à stagner, ce qui est déjà un exploit, vous me direz. Et voilà, et du coup, là, je suis toujours à 86 kilos. Des fois je monte avant mes règles, je suis jusqu'à 89, après mes règles 85, mais en gros je suis à 86 et franchement je kiffe ce poids, même si j'aimerais bien limite, ça me dérangerait pas de peser 90 en faisant du sport comme je faisais à l'époque parce que je trouvais que j'étais en meilleure santé physique, mais voilà quoi, en termes de rendu visuel, j'ai l'impression que je fais comme quand je faisais du sport à 90, donc c'est à peu près ça quoi. Bref. Maintenant, on va passer à la partie peut-être plus intéressante, c'est les leçons et ce que moi j'en retire par rapport au rapport poids-famille, etc. Déjà de une, moi si j'étais un adulte et que j'avais un enfant, je pense que je ferais en sorte qu'il ait à sa disposition tout ce qui est de possible pour qu'il fasse attention à son alimentation. Donc par exemple, j'essaierai d'éviter, par exemple chez moi là en ce moment il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de trucs il n'y a pas de bonbons. Bon les bonbons comme je vous ai dit je suis accro, donc j'en achète quand même, mais j'en ai jamais chez moi en fait. Genre j'achète jamais un gros paquet de bonbons parce que je sais que je vais le manger en entier. Donc ce que je fais c'est que j'en achète pas, et si j'en achète je sais que je vais les manger d'un coup, donc j'essaie d'acheter genre un petit paquet, pas un énorme paquet parce que je vais le finir. Donc voilà. Et du coup, je pense qu'avec mes enfants, je ferais pareil. Genre, j'aurais pas. Parce que chez moi, j'avais ça. Hein. J'avais des brownies, des machins, des trucs. Du coup, je bouffais tout ce qu'il y avait dans les placards. Là, j'essaierais de pas avoir ça tout court. Quitte à faire des gâteaux à mes enfants. Mieux vaut ça. Comme ça, je contrôle ce qu'il y a dedans. Genre, typiquement, maintenant, je sais faire des gâteaux. Genre, le banana bread que je fais. J'avais montré ma recette sur Insta. Je le trouve hyper bon. Genre, je peux pas croire qu'il y ait des enfants qui kiffent pas ça. Genre, vraiment, il est trop bon ce gâteau. Et il est vraiment à base de compote de pommes, bananes, flocons d'avoine. Enfin. Il y a du chocolat, mais genre il y a genre 2 barres de chocolat et il n'y a même pas de beurre. Et pour le coup, il est bon le gâteau. Donc je me dis par exemple, je pourrais faire ça à mes enfants. Et du coup, genre en soi, je me dis, ce serait comme mettre à disposition à mes enfants les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire attention à leur alimentation. Et toujours en leur permettant quand même de manger des bonbons par exemple de temps en temps. Genre on va devant un stand de bonbons, je peux leur en acheter. Mais il faut juste pas que... il faut ni qu'ils se sentent frustrés, ni qu'ils se sentent genre interdits ou quoi, parce que je sais qu'après derrière, dès qu'ils auront de l'argent ou dès qu'ils auront la possibilité d'un anniversaire comme moi je faisais quand j'étais petite, j'allais aux anniversaires de mes copains-copines, mais je bouffais tout le buffet quoi. Enfin c'était de la folie, mais parce qu'en fait chez moi j'avais pas. Donc je compensais ça sur dès que je pouvais trouver de la bouffe, je bouffais quoi. Bref, donc je pense que j'essaierai de trouver un juste milieu en faisant des recettes aussi qui sont bonnes. Par exemple des tagliatelles de courgettes, genre j'adore. Du poireau, des fondus de poireau, trop bon. La patate douce, j'adore les trucs à la patate douce. Bon, c'est pas hyper healthy, mais c'est quand même pas mal. Tout ce qui est tomate, moi je sais que j'adore tout ce qui est tomate, quitte à mettre une burrata dessus, mais qui a un équilibre entre la burrata, la tomate, etc. Et du coup, voilà, je pense que j'essaierai de trouver des bonnes recettes qui marient légumes et plaisir, etc. Moi, je pense que c'est ce qui manquait pas mal chez moi. Pas trop être derrière leur dos, genre s'ils prennent du poids, etc. Je pense qu'en tant qu'adulte, on a le droit quand même de dire, voilà, par exemple, fais attention parce que t'as pris du poids, mais ça y est. Genre, en fait, les gens sont pas sourds, enfin, les enfants sont pas sourds. Sauf que chez moi, il y avait tendance à radoter tout le temps, limite, dès qu'ils me voyaient avec un gâteau à la bouche, genre, Tania, tu vas grossir. Ça y est, j'ai entendu, mais juste, j'entends, mais j'ai pas envie d'écouter. Et je pense que ça, c'est pareil pour tous les enfants.
Et le jour où ils auront envie d'écouter, bah, ils écouteront. Mais pour l'instant, s'ils vous écoutent pas, bah, ça y est, il faut respecter ça. Et il faut attendre qu'ils aient l'âge mature où ils auront envie ou pas de faire attention à leur alimentation. Aussi, essayer, bah, comme mes parents ont fait, mais bon, ça n'a pas trop marché parce que c'était pas particulièrement des sports qui me faisaient kiffer, mais de leur faire du sport ou de faire du sport avec moi parce que bah, je pense que c'est bien de prendre une bonne habitude de pratiquer un sport. Après, le problème, c'est que moi, les sports que j'ai fait, c'était pas des sports qui me plaisaient particulièrement. Genre, quand j'étais petite, on m'a fait faire de la gym. J'aimais pas faire de la gym. Surtout que j'étais un enfant en surpoids, donc c'était compliqué quand même de faire de la gym, genre au même niveau que les filles qui faisaient des roues et des machins et tout machin, comme si de rien n'était. Moi, pour moi, tout était plus compliqué, donc forcément, j'étais moins bonne. Et moi, je trouve que c'est pas encourageant de faire un sport quand on n'est pas bon dedans. Donc, du coup, par exemple, moi, je kiffais grave faire du badminton parce que bizarrement, j'étais bonne dedans. Bah, du coup, j'aurais préféré qu'on m'inscrive à des cours de badminton plutôt qu'on m'inscrive à la gym, par exemple. Ou même la danse, genre je savais que genre en danse j'étais pas très gracieuse, mais genre ça c'est même pas par rapport au poids, j'étais pas gracieuse en fait, j'étais pas un enfant qui dansait bien, on me disait pas Tania tu danses bien, et du coup ça me faisait chier quoi, j'étais tout le temps, j'étais la seule fille ronde de mon cours de danse, c'était chiant quoi, enfin j'appréciais pas ces moments là, et du coup je pense que j'essaierai de trouver un sport à mes enfants qui leur plaît. Genre moi je sais que bon, le problème c'est que c'est un sport hyper cher, mais j'aurais kiffé faire du cheval, et avec du recul je me dis bah en vrai c'était cher, mais si j'ai les moyens de payer ça à mes enfants, je pense que j'essaierai de leur payer parce que je sais que c'est un sport déjà qui fait se dépenser de ouf, qui peut devenir une passion. Enfin, là par exemple, la danse et la gym, j'en ai fait 5 ans et 8 ans, je crois. Et franchement, balèque, enfin, je peux très bien vivre sans. Alors que les chevaux, par exemple, je trouve toujours ça hyper beau. Enfin, moi, j'ai toujours kiffé les animaux. Du coup, bah, je pense que si j'en avais fait régulièrement, genre, j'aurais vraiment développé une passion. Je ferais sûrement du sport encore actuellement, pas par nécessité, mais vraiment par kiff. Donc ça, je pense que ce sera un truc aussi que j'essaierai de mettre en place. Et un truc que j'essaierai de faire, c'est d'empêcher le reste de ma famille de mettre leur grain de sel ou de parler à mon enfant, parce que je pense que l'éducation c'est très personnel, et le problème c'est qu'en général les membres de la famille s'en mêlent aussi. Genre quand j'étais petite, bah, j'avais des remarques certes de ma grand-mère, de mes parents, mais j'avais surtout beaucoup de remarques de la part de gens, mais limite que je voyais une fois par an. Mais au culot, ils viennent comme ça, ils commencent à lâcher des trucs par rapport à mon poids. En fait, je vous connais pas, vous êtes là, vous me jugez. Enfin, en fait, c'était blessant. Pour le coup, c'était vraiment blessant parce que je savais que c'était même pas bienveillant. C'était juste, ils étaient là, ils étaient en train d'émettre leurs critiques à côté de moi. Genre, j'étais juste là à côté, j'écoute. Enfin, c'est vraiment désagréable. Je pense que ça fait plus de la peine qu'autre chose. Au final, vous n'allez pas particulièrement avoir une prise de conscience parce que quelqu'un vous a fait une critique dans votre famille. Ça va juste vous faire mal au cœur. Et après, ça y est. Au final, est-ce qu'ils vont être là pour vous préparer à manger tous les soirs? Non. Si jamais j'entends la moindre critique, etc., de la part de mes enfants, de la part de ma famille envers mes enfants, je pense que ça, pareil, je prendrai la défense. D'ailleurs, c'est un truc que mon père a fait assez tard, mais il l'a fait. Et franchement, j'aimais trop quand il faisait ça. Genre, quand les gens, par exemple, j'avais de la famille, on allait chez eux, des fois, j'avais des remarques, genre soit que je mangeais trop, soit j'avais pris du poids, enfin bref, vous connaissez. Ça faisait de la peine sur le coup. Après, comme je dis, j'ai jamais été quelqu'un qui en a fait une maladie. Genre, après, je rentrais chez moi, je calculais pas trop, mais j'ai quand même des petits... On a toujours des petites séquelles. Je me rappelle qu'au bout d'un moment, mon père, il était en mode, en fait, ma fille, elle a 1 million de qualités, vous pouvez pas parler de ses qualités plutôt que de sans arrêt la critiquer, tu vois. Et du coup, bah, les gens, ils ont un peu commencé à se la boucler de plus en plus. Et bah, ça m'a fait du bien, quoi. Et puis, franchement, ça me servait à rien, ces remarques. Donc, je pense que j'essaierai de faire pareil. Si c'est pas bienveillant ou quoi, bah, je le laisserai pas faire, en fait. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose que je conseille. Mais après, bon voilà, comme je vous ai dit, et je vous avais fait un warning du coup avant de parler de tout ça, parce que comme j'ai dit, genre je pense qu'on a vraiment tous des histoires différentes. Et encore une fois, bon, moi je parle un peu de mon cas personnel et du coup des leçons que j'en ai tirées, mais je pense qu'il y a tellement d'histoires et tellement de vécus différents qu'en soi, ce que je dis ça peut s'appliquer et comme ça peut ne pas s'appliquer. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et laissez de côté ce qui vous semble pas bon. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, je parle en tout cas... En fait, je dis à voix haute ce que je pense dans ma tête, quoi. Et aussi, je voudrais revenir sur, par exemple, les camps d'amaigrissement, etc. pour les... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, de rééquilibrage peut-être. Pour le coup, moi, je l'ai mal vécu, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé en... Tu viens ou tu viens pas? Je crois qu'il viendra pas. J'avais parlé avec des gens en DM qui avaient vécu du coup ces camps de rééquilibrage et qui l'avaient hyper bien vécu. Du coup, je pense que, en fait, tant que la personne, elle perçoit ça, enfin, tant que l'enfant ou la personne perçoit ça correctement, genre, ça lui déplaît pas d'y aller, elle a envie de tenter l'expérience, etc. Mais go for it, parce que je pense que s'ils existent, c'est aussi pour une bonne raison. Par contre, si on sent qu'il a besoin d'aide et que je lui dis, bah voilà, il existe ça,
je lui explique bien, potentiellement je lui fais rencontrer quelqu'un qui l'a déjà fait pour qu'il ait un retour, etc. Et que je vois que ça le déplaît pas, écoute, pourquoi pas. Je suis pas du tout contre ça, et si ça existe, c'est qu'il y a une raison. Mais par contre, si je sens que ça lui fait peur ou quoi que ce soit, genre, je lui dirai tout de suite, mais il n'y a pas de souci. Je te dis que ça existe, tu réfléchis, si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie, je suis personne, tu vois, chacun sa vie. Tu te rendras peut-être compte un jour que tu en as besoin et tu iras de toi-même. Et en soi, il n'y a pas d'âge limite pour le faire. Donc, tu as envie de le faire maintenant, tu y vas. Tu n'as pas envie de le faire maintenant, tu feras peut-être un autre jour. Et puis, c'est tout. Encore une fois, moi, je pense que ce que je dis, ça s'applique à des cas qui ne sont pas extrêmes. Par exemple, si mon enfant, vraiment, je sens qu'il a une maladie, il est obèse au point d'être en souffrance, que ça empathie sur sa vie, genre... Qui fait que du coup il n'arrive plus à faire de sport du tout ou quoi, je pense que c'est encore autre chose. Mais du coup là ça nécessiterait un accompagnement peut-être psychologique ou quoi. Moi je parle plus de en gros ce que je connais quoi. Donc pour le coup c'était, moi j'étais en obésité mais j'étais encore capable de faire du sport, etc. Donc du coup c'est pour ça que j'estime que tout ce que j'ai reçu comme remarques, etc. C'était un peu abusé parce qu'au final ma santé n'en a pas empathie pour autant. Comme je répète, c'est encore une fois mon histoire et mes leçons, mais c'est vrai que par exemple si j'ai un enfant qui est vraiment d'obésité morbide, je ne saurais pas trop comment je réagirais. Je pense que j'essaierai quand même d'appliquer tout ce que je viens de dire, en tout cas de mettre toutes les conditions et tous les ingrédients à disposition pour que si l'envie lui vient de manger sainement ou de faire du sport, il ne se sente pas coincé quoi. J'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et peut-être qu'elle vous aura donné de l'inspiration pour des choses. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui me regardent, dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je ne juge personne, il y a sûrement des choses que j'ai dit que vous faites et qui sont totalement ok. Après on n'a pas tous, par exemple aussi je sais qu'il y a des gens qui par exemple ont des enfants en surpoids et qui ne savent pas comment réagir parce qu'ils n'ont jamais eux été en surpoids, et je pense que ça c'est encore une situation qui est un petit peu plus compliquée parce que vous l'avez pas vécu, donc vous pouvez pas vous mettre à la place, etc., etc. J'espère que ça pourra peut-être aider certaines personnes. C'est un peu réconfortant des fois de savoir que vous n'êtes pas la seule à avoir vécu ces genres de choses, donc si ça vous a pas appris de choses, au moins j'espère que vous aurez passé un bon moment et que ça vous aura réconforté de savoir que vous n'étiez pas la seule dans cette situation. Vous faites des gros bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner également parce que comme on dit, plus on est fou plus on rit. Donc voilà, et à partager également la vidéo si jamais vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, mais ça de toute façon je pense que naturellement vous le feriez. On se retrouve également sur Instagram si ça vous intéresse de suivre un petit peu ma petite vie. Je donne aussi des conseils mode, voilà, on parle du sujet. J'aime bien faire des choses interactives, donc notamment le prochain sujet, on verra ensemble ce que ça va être. J'adore cette interaction que j'ai avec vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, kiffez votre vie et vous êtes des petites bombes. Mouah.